Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se levait à peine sur la ville, illuminant l'église décorée de fleurs blanches et de rubans dorés. Tout semblait parfait. Trop parfait. Dans la suite nuptiale, Aïcha se regardait dans le miroir, le cœur battant, les mains légèrement tremblantes. Sa robe de mariée avait été louée à crédit, ses chaussures empruntées, son sourire, forgé par l'espoir. Elle n'était pas riche. Elle n'était pas influente. Mais elle aimait sincèrement l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Les invités arrivaient, les chuchotements montaient, l'orgue résonnait déjà. Mais le marié ne venait pas. 1 minute. 10 minutes. 30 minutes. Puis le téléphone vibra. Un message. Court. Glacial. Je suis désolé. Je ne peux pas t'épouser. Ma famille a découvert qui tu es vraiment. Le monde d'Aïcha s'écroula. Dans l'église, les murmures se transformèrent en regards accusateurs. Elle a dû mentir? Une fille comme elle, épouser un homme de cette famille? Sa belle-mère entra, arracha le voile de sa tête et déclara devant tout le monde. Quitte cet endroit. Tu nous as fait honte. Aïcha sortit en courant, sous la pluie, sa robe traînant dans la boue, le maquillage mêlé aux larmes. Abandonnée. Humiliée. Brisée. Elle s'effondra sur les marches de l'église. C'est alors que 3 voitures de luxe s'arrêtèrent brusquement devant elle. 3 hommes descendirent. Costumes impeccables. Montre hors de prix. Regard puissant. Tout le monde se figea. Aïcha, demanda le premier. Enfin, on t'a retrouvé, dit le second. Le troisième retira sa veste et la posa doucement sur ses épaules tremblantes. Une princesse ne reste pas à genoux. Les invités étaient sous le choc. Car ces 3 hommes n'étaient pas n'importe qui. Ils étaient des CEO milliardaires, frères adoptifs. Et Aïcha était la seule personne qui leur avait autrefois sauvé la vie, quand elle n'était qu'une simple étudiante pauvre. Aujourd'hui, c'est nous qui te choisissons, déclara l'un d'eux. Et plus jamais personne ne te traitera comme moins que rien. Ils l'aidèrent à se lever, l'installèrent dans la voiture. Et sous les yeux de ceux qui l'avaient rejeté, Aïcha quitta l'église, non pas en femme abandonnée, mais en future reine. Et ce n'était que le début. Bien avant les fleurs blanches, la robe de mariée et l'humiliation publique, Aïcha n'était qu'une ombre dans ce monde. Elle avait grandi dans un quartier que même les taxis refusaient parfois de traverser. Sa mère était morte trop tôt, son père encore plus tôt. À 17 ans, elle travaillait déjà le soir dans un petit restaurant pour payer ses études, et le matin, elle nettoyait des bureaux avant d'aller à l'université. Personne ne la remarquait. Personne, sauf quand on avait besoin d'elle. Ce soir-là, il pleuvait violemment. Aïcha sortait de la bibliothèque, épuisée, quand elle aperçut une voiture encastrée contre un lampadaire, au bord d'un pont. Le moteur fumait. Les passants ralentissaient, puis repartaient. « Ce n'est pas nos affaires », murmura quelqu'un. Mais Aïcha, elle, s'arrêta. À l'intérieur du véhicule, 3 jeunes hommes étaient inconscients, ensanglantés. L'un respirait à peine. Les portières étaient bloquées. Sans réfléchir, Aïcha utilisa une pierre pour briser la vitre, se coupa la main, mais continua. Elle appela les secours, tira l'un d'eux hors de la voiture malgré sa petite taille, puis les 2 autres. Quand l'ambulance arriva, elle était trempée, blessée, tremblante. « Vous êtes de la famille ?» demanda un secouriste. « Non, juste quelqu'un qui passait », répondit-elle. Avant de partir, l'un des hommes, à moitié conscient, attrapa son poignet. « Comment tu t'appelles ?»« Aïcha. » Puis elle disparut dans la nuit, pensant que tout cela n'était qu'un incident parmi tant d'autres. Elle ne sut jamais que ces 3 jeunes hommes étaient les héritiers de 3 grands groupes internationaux. Elle ne sut jamais que les médecins avaient dit. Sans cette fille, il serait mort. La vie continua. Aïcha tomba amoureuse de Marc, un homme élégant, ambitieux, issu d'une bonne famille. Au début, il la traitait comme un trésor. Mais peu à peu, les remarques commencèrent. « Tu devrais parler moins quand ma mère est là.
Essaie de ne pas mentionner ton quartier. Fais simple, d'accord? Aïcha avalait tout. Parce qu'elle aimait. Parce qu'elle croyait que l'amour suffisait. Quand Marc la demanda en mariage, elle crut que la vie lui offrait enfin une récompense. Elle ignora les regards froids de sa belle famille. Elle ignora les silences gênés. Elle ignora l'avertissement murmuré par une tante. Tu n'es pas du même monde. Et pourtant, le matin du mariage, alors qu'elle ajustait son voile, un étrange sentiment la traversa. Comme si le passé s'apprêtait à frapper à la porte. Elle ne savait pas encore que les 3 vies qu'elle avait sauvées allaient revenir. Ni que le jour le plus humiliant de sa vie deviendrait le début de sa renaissance. Le matin du mariage, Aïcha se réveilla avant l'aube. Elle n'avait presque pas dormi. Son cœur battait trop fort, partagé entre la joie et une angoisse inexplicable. Dans la petite chambre qu'elle louait, la robe blanche pendait contre le mur, simple mais élégante. Elle la caressa du bout des doigts comme pour se convaincre que tout cela était réel. Aujourd'hui, ma vie change, murmura-t-elle. À l'église, tout était somptueux. Trop somptueux pour elle. Les invités arrivaient dans des voitures luxueuses, vêtues de costumes coûteux et de robes scintillantes. Les regards glissaient sur Aïcha, puis s'arrêtaient à peine. C'est elle? Je m'attendais à mieux. Elle fit semblant de ne rien entendre. La musique retentit. Les portes de l'église s'ouvrirent. Aïcha avança lentement dans l'allée, le bouquet serré contre elle, le sourire tremblant. Mais le marié n'était pas là. Le prêtre hésita. Les invités se regardèrent. Les murmures commencèrent à enfler comme une tempête. 5 minutes. 10 minutes. 20 minutes. Le téléphone d'Aïcha vibra. Un message. Pardonne-moi. Ma famille refuse ce mariage. Je ne peux pas aller contre eux. Son souffle se coupa. Ses mains devinrent glacées. Avant même qu'elle ne puisse répondre, sa future belle-mère se leva brusquement. Elle s'approcha de l'autel, le regard dur, sans une once de compassion. Ce mariage est annulé. Un silence glacial tomba sur l'église. Cette fille a caché ses origines. Elle n'a ni statut, ni valeur pour notre famille. Puis, devant tout le monde, elle arracha doucement mais fermement le voile d'Aïcha. Sors d'ici. Les mots transpercèrent son cœur. Les invités observaient la scène comme un spectacle. Certains souriaient. D'autres filmaient déjà avec leur téléphone. Aïcha sentit ses jambes faiblir. Elle posa le bouquet à terre. Je l'aimais, murmura-t-elle. Personne ne l'écoutait. Elle sortit de l'église sous les regards méprisants, les talons glissant sur les marches humides. La pluie commença à tomber, comme si le ciel pleurait avec elle. Sa robe blanche se salissait. Son maquillage coulait. Son cœur se brisait. Elle tomba à genoux devant l'église vide. Pourquoi? Cria-t-elle dans le vide. C'est à cet instant précis que le bruit de moteur puissant résonna derrière elle. 3 voitures noires, brillantes malgré la pluie, s'arrêtèrent brusquement. Les portières s'ouvrirent. 3 silhouettes descendirent lentement. Et le monde d'Aïcha s'apprêtait à basculer. La pluie tombait plus fort, martelant le sol comme un battement de cœur. Aïcha, à genoux, ne leva même pas la tête lorsque les portières claquèrent. Elle pensait que c'étaient encore des curieux, venus observer sa honte. Puis une voix grave, calme, traversa le bruit de la pluie. Aïcha. Elle se figea. Ce prénom, personne ne l'appelait ainsi avec cette douceur. Elle leva lentement les yeux. Devant elle se tenaient 3 hommes, grands, élégants, au regard assuré. Leur costume sombre contrastait avec sa robe blanche tachée de boue. Ils semblaient venir d'un autre monde. Le premier s'agenouilla à sa hauteur sans se soucier de l'oni de son costume hors de prix. Tu ne te souviens peut-être pas de nous, mais nous, on ne t'a jamais oublié. Le deuxième ôta sa veste et la posa délicatement sur les épaules d'Aïcha, qui frissonnait. Cette pluie ne te touchera plus. Plus jamais. Le troisième lança un regard glacé vers l'église derrière elle. Est-ce ici qu'on a osé t'humilier? Aïcha tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblaient. Le premier reprit. Il y a 5 ans.
Une nuit de pluie. Une voiture contre un lampadaire. 3 hommes coincés à l'intérieur. Les souvenirs revinrent brutalement. C'était toi, souffla-t-elle. Il hocha la tête. Tu nous as sauvés. Tu t'es coupé. Tu as appelé les secours. Et tu es parti sans rien demander. Le second sourit faiblement. Les médecins ont dit que sans toi, nous serions morts. Les invités, restés à distance, observaient la scène, intrigués. Les téléphones se relevaient. Les murmures recommençaient. Qui sont-ils? On dirait des PDG. Le troisième s'avança d'un pas et déclara d'une voix forte, parfaitement audible. Je suis Elias Morgan, PDG du groupe Morgan Industries. Un souffle de stupeur parcourut la foule. Moi, c'est Samuel Reed, CEO de Reed Global. Et moi, Nathan Cole, fondateur de Cole Technologies. Les visages pâlirent. Ces noms, tout le monde les connaissait. Nathan se tourna vers Aïcha, ses yeux brillants d'une colère contenue. Aujourd'hui, c'était censé être ton jour. Ils t'ont jeté comme si tu ne valais rien. Il tendit la main. Laisse-nous te ramener. Aïcha hésita, le cœur encore brisé. Pourquoi, moi? Elias répondit sans hésiter. Parce qu'une femme qui sauve 3 vies mérite d'être traitée comme une reine. Samuel ajouta doucement. Et parce qu'une princesse ne reste pas à genoux. Ils l'aidèrent à se lever. Les flashs crépitèrent. Les invités étaient figés, incapables de parler. Aïcha monta dans la voiture noire. La portière se referma lentement. Au moment où le véhicule démarrait, elle jeta un dernier regard vers l'église. Son humiliation venait de s'achever. Sa transformation commençait. La voiture glissait silencieusement sur l'asphalte mouillé. À l'intérieur, tout était chaleur, cuir fin et parfum discret. Aïcha n'avait jamais connu un tel silence, un silence sans jugement. Samuel lui tendit un mouchoir. Tu n'as rien perdu aujourd'hui. C'est eux qui ont tout perdu. Nathan passa un appel. En quelques mots calmes, il donna des ordres. Annulez tous les contrats avec la famille Duval. Immédiatement. Aïcha leva les yeux, surprise. Quoi? Elias sourit. L'homme qui devait épouser dépend de nous. Son entreprise, sa banque, son image. Elle sentit son cœur battre plus fort. Ce n'était pas de la vengeance aveugle, c'était la justice. Ils arrivèrent devant un hôtel 5 étoiles, illuminé comme un palais. Le personnel s'inclina presque en la voyant entrer. On lui offrit une suite, une styliste, une coiffeuse, une nouvelle robe pas blanche cette fois, mais dorée. Ce soir, tu vas rentrer chez toi autrement, déclara Samuel. Quelques heures plus tard, l'église se remplissait à nouveau. La famille Duval avait été convoquée en urgence pour une « annonce capitale ». Le père transpirait. La mère tremblait. Marc, le marié absent, ne comprenait rien. Les portes s'ouvrirent. Aïcha entra. Elle n'était plus la femme abandonnée. Elle marchait droite. Forte. Sublime. Derrière elle, les 3 CEO. Nathan prit la parole. Vous avez humilié cette femme parce qu'elle n'était pas assez riche à vos yeux. Elias ajouta. Aujourd'hui, nous vous annonçons que toutes nos entreprises cessent toute collaboration avec vous. Samuel conclut, glacial. Vos comptes sont gelés. Vos investisseurs se retirent. Votre nom est fini. Marc tomba à genoux. Aïcha, je t'en supplie. Elle s'approcha lentement, le regard calme. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de toi. Elle retira la bague de fiançailles et la posa sur l'autel. Ce mariage est annulé. Par moi. Puis elle se tourna vers la sortie. À la porte, Samuel murmura. Tu n'es plus seul. Nathan sourit. Le monde va bientôt connaître ton nom. Elias ouvrit la portière. Bienvenue dans ta nouvelle vie, princesse. La voiture s'éloigna. Et ce jour-là, Aïcha comprit une chose essentielle. On peut être abandonné comme une inconnue, et renaître comme une reine.